le vois, Pape Gueye sur le côté, mais tu la donnes à Arek. On sentait que ça te faisait plaisir de lui offrir ce premier but au Vélodrome. Oui, c'est ce que j'ai dit à Pape. J'ai calculé que voilà, il y avait 89% de chances que Arek marque et lui 11%. Donc mon choix s'est porté logiquement sur Arek et ça a été le bon choix. Et bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous êtes en forme. Hier, l'OM a déroulé au stade Vélodrome avec une victoire 4-1 face à Reims et du très grand Dimitri Payet qui d'ailleurs préfère faire des passes décisives à Milik qu'à Gueye. Bon, on le comprend, en même temps, chacun son métier. Au-delà du match, la soirée a été rythmée par l'hommage à Bernard Tapie. C'était le premier match au Vélodrome hier, en fait, depuis la disparition du boss. Et encore une fois, on a fait ça bien à Marseille. C'était une soirée particulière ce soir parce que voilà, il y avait un contexte hors football et on avait à cœur de rendre cette fête et ces hommages magnifiques. En attendant, l'OM a livré l'un de ses meilleurs matchs de la saison hier. Tout ça à une semaine tout pile du Classico face au Paris Saint-Germain. Le PSG qui a gagné 2-1 d'ailleurs vendredi soir face à Angers les Angevins. Ultra remonté contre la VAR qui n'a pas fait son boulot selon eux sur les deux buts parisiens. Gérald Baticle, l'entraîneur du SCO après la rencontre, ça n'allait pas du tout. Pour moi, la VAR corrige 70-80% des erreurs. Par contre, lorsque vous êtes dans les 20% qui ne sont pas corrigés, ça fait très mal. Je me sens pas bien parce que j'ai toujours dit à ma famille que je ne pleurerai jamais par rapport aux décisions d'arbitre et ce soir, c'est plus fort que moi. Voilà, et donc le Paris Saint-Germain qui n'a pas été flamboyant non plus vendredi. Petite question du jour, du coup les potos. Est-ce qu'il y a un favori pour vous dimanche soir entre l'OM et le PSG? Est-ce qu'il y a une équipe qui reste au-dessus de l'autre? Je parle de la forme du moment aussi, pas que sur le papier. Voilà, ou pour vous ce sera équilibré. Dites-nous ce que vous en pensez, on en reparle demain. En tout cas, Matteo Guendouzi, lui aussi auteur d'un match fou hier, il a hâte de jouer face au PSG. Je sais qu'avec la qualité qu'on a, si on croit en nous et on croit en notre idéologie de jeu, de football, on va pouvoir faire de belles choses. Chaque joueur de foot joue pour faire de ce genre de match. Et Saint-Etienne, aïe aïe aïe, Saint-Etienne, c'est chaud, ça devient très chaud à Saint-Etienne, ça commence à sentir fort la Ligue 2, alors qu'on joue seulement depuis 10 journées. En Ligue 1, défaite 5-1 sur la pelouse de Strasbourg ce week-end. 10 matchs donc, 0 victoire, 4 nuls, 6 défaites et un Claude Puel, toujours en galère. Il ne faut pas baisser les têtes, il faut les relever, repartir. C'est des périodes difficiles, bien sûr, pour eux, pour le club, pour les supporters. Et dans les autres résultats de ce week-end, on notera par exemple la victoire de Lyon face à Monaco, belle victoire. La victoire aussi de Troyes, par hasard, face à Nice. Une victoire 1-0 avec les grands débuts d'Adil Rami côté troyen. Il avait l'air hyper heureux de retrouver la Ligue 1, le gars Adil, et on est content pour lui. Allez, le ballon, le football vrai, comme tous les jours. André-Pierre Gignac, oui, pour commencer, ça faisait longtemps. Les Tigresses de Monterrey face à Cruz Azul ce week-end et le Français a inscrit son 150e but avec les Tigresses. Et quel but, un coup franc somptueux. L'ancien Marseillais qui continue de vivre sa meilleure vie au Mexique et on est très content pour lui. Et on a découvert le Ronaldo roumain, voilà, pour de vrai, il s'appelle Ronaldo Daiconu. Voilà, il joue au Gaz Metan Media en Roumanie. Et regardez le chrono, à la 36e minute de jeu, face au Dynamo Bucarest, notre Ronaldo Daiconu, le Ronaldo roumain, a inscrit ce but. Magnifique, quand même. Il est content, normal, il célèbre, tout ça. Bref, 2 minutes plus tard, 38e, l'équipe adverse vient juste d'engager. Mais Ronaldo, il n'est pas venu pour blaguer. Deuxième golasso en 2 minutes chrono. Et nous, on est très contents, voilà, d'avoir découvert un nouveau Ronaldo. Et on termine au Japon parce que ça fait toujours plaisir de terminer au Japon avec un but de Satoki Uejo, joueur d'Okayama. Et sinon, ce week-end sur la planète foot, sachez qu'on a quand même vu des trucs bizarres, des trucs très bizarres même. Lors du match entre Nek Nimeg et Arnhem aux Pays-Bas, on a vu une tribune s'écrouler, voilà, avec des supporters dessus, parfaitement détendus, en mode elle tombera pas plus bas, venez on continue de faire la fête. Voilà, pas de pression. Zag je ook, stonden geen mensen onder, hoop ik? Nee, dat niet. Et en Irlande du Nord aussi, une scène incroyable. Ouais, furieux, après avoir encaissé un but, le gardien de Glentoran est allé fracasser, voilà, un de ses coéquipiers, mais genre violemment. Le mec l'a couché, il s'est pris un carton rouge pour ça. Pas grand chose à dire là.
Et un mot de l'Angleterre à présent, les potos, où il s'est passé plein de choses ce week-end. Nous, on retiendra une seule chose de ce week-end, c'est le but incroyable, encore une fois, de Mohamed Salah. C'était face à Watford. Il est vraiment incroyable, hein, l'Égyptien, en ce moment. Personne ne l'arrête. Jürgen Klopp va plus loin quand on lui demande, après le match, si Salah est le meilleur joueur du monde en ce moment. Eh ben, il est assez cash. For me, he's the best. I see him every day. Ronaldo still scoring like crazy. Messi still putting out performances to a world-class level. But yes, in this moment, he's for sure on top of that list. Alors, faut savoir que Liverpool a gagné 5-0. C'était la première de Ranieri sur le banc de Watford. Et d'ailleurs, le coach italien, il avait dit à ses joueurs que s'ils ne prenaient pas de but face à Liverpool, il leur payait tous le resto. Gagné. Et en parlant de Ballon d'Or, là, après Jürgen Klopp, tenez, c'est Zinedine Zidane qui s'est exprimé ce week-end concernant le Ballon d'Or. C'était au micro de Téléfoot, celui de Seb Bargnaud plus précisément. Et devinez pour qui il vote. C'est vrai que c'est un joueur qui est incroyable, Karim Benzema, qui fait des choses incroyables depuis quelques années. Grand fan, j'ai eu le grand honneur de pouvoir l'entraîner. Oui. Enfin, c'est une année où vraiment il peut gagner. Enfin, moi je lui donnerai. Allez, c'est la fin de la quotidienne, les amis. Comme tous les jours, on se dit bye bye avec de belles images, de la belle musique. Et on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne, évidemment. Ciao. Yeah, cause this story is history. Homie, this is my story. First things first. Shout out to the sponsors. Everything I do it big. I'm a monster. The kid from West Brooklyn came with the thunder. Every day, another triple double entendre. At times I sit and wonder how we keep it going under, but I always beat the clock like Kyrie Irving at the buzzer. Looking in the crowd at the audience, they love us. Got a team of warriors, nobody ranked above us, and I got love for my brothers, keep the chemistry strong. We gon' be a full while I keep the legacy going. The most valuable pro headed straight for the throne. I'm in the lane of my own.